Démission de Nicolas Hulot, qui est Thierry Coste, le lobbyiste qui murmure à l'oreille des présidents depuis plus de 20 ans, en annonçant sa démission du gouvernement ce mardi 28 août sur France Inter. Nicolas Hulot a notamment expliqué qu'il n'a pas supporté la présence d'un lobbyiste lors d'une réunion à l'Élysée autour de la chasse. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement, c'est sans doute le grand choc de la rentrée. Ce lundi 28 août, Nicolas Hulot a pris tout le monde par surprise en annonçant sa décision de démissionner de son poste de ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce dernier a d'ailleurs affirmé n'avoir prévenu ni le Premier ministre ni le Président de la République. Devant l'étonnement de ses interlocuteurs, Léa Salamé et Nicolas Demorand, Nicolas Hulot a alors expliqué avoir pris sa décision la veille après une réunion à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Même s'il dit avoir mûri son choix durant l'été, c'est la présence lors de cette réunion sur la chasse de Thierry Coste, un lobbyiste pro-chasse et pro-armes, qui a, en effet, précipité sa décision. Nicolas Hulot a en effet confié à Léa Salamé que la venue de Thierry Coste était pour lui symptomatique de la présence des lobbyistes dans les cercles du pouvoir, pointant ainsi du doigt à un problème de démocratie. Nicolas Hulot ne s'est d'ailleurs pas gêné de dire frontalement à celui-ci qu'il n'avait rien à faire là, qu'il n'était pas invité. Comme le rapporte l'Obs, les hommes politiques ne se pressent pas pour parler de lui, mais Thierry Coste est pourtant un lobbyiste affiché, rompu à l'exercice de l'influence. Cet homme de 62 ans œuvre notamment pour la Fédération nationale des chasseurs et pour le comité Guillaume Tell, qui défend les Français propriétaires d'armes à feu. Homme affable et terriblement efficace, Thierry Coste se décrit lui-même comme un Machiavel des gâchettes qui souffle à l'oreille des présidents. Qu'un homme de cette étoffe occupe une telle place auprès des présidents de la République depuis 25 ans en dit long sur l'état de nos institutions, déplore d'ailleurs Jean-David Abel, vice-président de la Fédération Nature et Environnement, auprès de l'Obs. Si Emmanuel Macron a affirmé à Nicolas Hulot ignorer que Thierry Coste serait présent à cette fameuse réunion sur la chasse, le lobbyiste jure pourtant dans l'Obs qu'il échange des SMS jusqu'à très tard avec le président de la République. Il se murmure même qu'il serait devenu son conseiller à titre personnel et bénévole sur les questions de ruralité. S'il est sans doute aussi efficace, c'est qu'il connaît très bien les milieux écolos qu'il combat aujourd'hui. Et pour cause, il y a débuté dans les années 70. Il a ainsi dirigé pendant 5 ans le mouvement jeune de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, avant de lancer dans les années 80 et 90 différents cabinets de stratégie et de conseil. Il se met alors au service des hommes politiques comme François Mitterrand ou Jean-Pierre Raffarin et conseille des entreprises qui n'ont rien d'écolo comme la Fédération des chasseurs, la Lyonnaise des eaux, Carrefour. Comme le rapporte l'Obs, Pierre Charon, sénateur LR et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, dit de lui, c'est quelqu'un qui, sur un champ de course, a toujours joué tous les chevaux. À la fin il est gagnant à tous les coups. Thierry est un faux cynique, il se qualifie de mercenaire pour se moquer de lui-même. Crédit Photo, Stéphane Le Mouton, Bestimage. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Nicolas Hulot. Typologie: femme politique, homme politique, acteur, journaliste, femme politique, réalisateur, homme politique, écologiste, homme politique, femme politique, hôtesse de l'air, entrepreneur.